Bonjour Lali, écoute, je suis ravie et honorée de t'avoir en interview avec moi. Mais oui, c'est vrai, attends, c'est la classe, une star internationale qui répond à mes questions indiscrètes, j'adore. C'est trop pour moi là quand même. Bah, c'est vrai quand même, star internationale, t'as été, si je dis pas de bêtises, t'as été Pet Penthouse, donc pour celles qui savent pas, c'est l'égérie de Penthouse, t'as commencé la réalisation très tôt, directement, je crois d'ailleurs. Ouais, directement. C'est ça, ça fait 10 ans que tu es dans le porn? Ouais, facile, ouais. Ouais. Ok. Et bah, t'es toujours, moi j'ai vu, je suis un peu tes réseaux sociaux, je vois tes photos, j'ai vu quelques-uns de tes films, et t'as vraiment la classe, tu manies le sexy avec délicatesse, et vraiment, vraiment chapeau. Et du coup, tu donnes l'image d'une femme assez forte, qui sait exactement ce qu'elle veut. D'entrée de jeu, t'as commencé, t'as mené ta barque. Il y a un côté working girl en même temps, pas la pauvre jeune femme en détresse qui dit sauvez-moi, je veux comment sortir. Du coup, c'est quoi le secret pour durer aussi longtemps dans le milieu du porn? Le secret, alors ça dépend pour qui en fait. Pour moi, je vais parler pour moi. Je pense que moi, mon secret, c'est vraiment d'être restée moi-même en fait. C'est-à-dire que je me suis jamais créé un personnage dans les films porno. En général, quand tu es actrice, tu te crées déjà un prénom, un faux Oui, nom. Moi, j'ai gardé le mien. C'est réellement mon prénom, c'est réellement mon nom. d'accord. Euh, donc du coup, en fait, je suis restée vraiment moi. Même dans un film porno, je crois que je joue même pas, je crois en fait. Je reste réellement, ouais, moi avec ma personnalité, ma façon d'être. Qu'une actrice porno, voilà, elle va être, c'est une performeuse. Elle va jouer un personnage, quoi, le personnage Ouais, qu'elle-même s'est créé en tant qu'actrice. oui, Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, moi, je me considère pas comme étant une actrice porno ou parce que pour moi, je ne suis pas du tout une performeuse. J'ai jamais fait des performances de dingue. Je suis plutôt la girl next door en termes de sexualité, quoi. Ce que je suis d'ailleurs moi-même dans ma vie, de tous les jours. Et ouais, dans ma vie sexuelle en aussi, fait, quoi. Je fais pas des trucs de ouf. Je suis vraiment je suis une fille super classique en fait, tu vois. Donc voilà, en fait, j'ai jamais menti aux gens sur ouais ma sexualité ou je l'ai pas déformée en fait dans les films porno. Tu vois, oui. c'est ça Mais en le plus fait, le important. porno a pas du tout changé ta propre vie sexuelle. Ta propre vie sexuelle est très proche de ce qu'on va retrouver dans tes films. On va dire ça. Après, de dire que ça l'a pas modifié, Ouais. euh, je suis quand même. Bon, si, ce serait mentir de dire que ça n'a pas modifié négativement. Euh, Négativement? Négativement parce que moi, pour ma part, déjà, enfin, moi, j'ai toujours tourné qu'avec mon mari. Oui. J'ai jamais tourné avec d'autres acteurs. Donc, automatiquement, ça a quand même, on va dire, une espèce de côté un peu négatif sur ta propre sexualité parce que il faut savoir faire la part des choses en fait entre les deux, quoi. C'est-à-dire que quand tu dois tourner avec ton mari, bah faut te dire, je le considère plus comme mon mari à ce moment-là, mais comme comment te dire, ouais, comme un acteur. Et ça, c'est quand même assez difficile. Euh, et à un moment donné, ouais, je sais pas. Je pense que c'est pas une super bonne idée de peut-être de tout mélanger, quoi. Je dis pas que ma sexualité, enfin, ça a tout niqué dans mon couple, hein, mais c'est la meuf. Ne Mais faites pas de porno, ça va tout niquer dans votre couple. tu vois, bien entendu, les gens enfin, les actrices qui inventent, qui vont dire que tout est génial, tout est parfait, c'est faux automatiquement. Ça a un Oui, impact. C'est oui, c'est- oui. c'est vraiment logique, quoi. Bah, parce Donc, qu'après, ça peut la. Enfin, moi, tu vois, je sais que je fais de la cam et ça a modifié ma sexualité de faire de la cam. Dans le sens où il y a des pratiques déjà que je ne faisais pas, que j'ai découvertes et qui ont intégré ma vie sexuelle perso. Et il y a eu un temps aussi d'acclimatation avec mon mec pour ben justement comment tu gères ce truc-là de d'avoir une c'est pas pareil. sexualité publique et intime et que c'est pas ça peut être la même chose ou pas pareil, c'est il y a des moments étranges quoi. Ouais, d'un point de vue où tu vas apprendre des nouveaux trucs dans le porno, oui, ça c'est sûr. Tu vas apprendre des choses que tu apprendrais peut-être pas avec un mec normal, je veux dire normal, qui est pas acteur, quoi, tu vois, Ouais. forcément. Donc oui, à ce niveau-là, tu apprends énormément de choses qui peuvent être aussi positives, je veux dire, dans ta vie sexuelle. La question, elle n'était pas là. Mais la cam, c'est complètement différent pour moi. C'est vraiment, c'est incomparable avec faire un film porno. À la limite, je trouve ça beaucoup plus réel
Oui. de faire de la cam que de faire un film de cul, quoi. Un film porno, c'est tellement codifié que ouais, il n'y a pas trop de place à, on va dire, au freestyle entre guillemets, À quoi. la Que la cam, spontanéité. tu veux, quoi, voilà, la spontanéité. Et la cam, c'est vraiment, moi, la cam, j'adore faire de la cam, beaucoup plus que de faire un film. Enfin, c'est Tu différent. préfères la cam, tu te sens plus libre en fait en cam que en film. Non, pas vraiment. C'est pas vraiment ça. C'est la cam, on va dire, j'ai une vraie interactivité avec les gens. Tu Oui. vois, elle est réelle, quoi. J'ai vraiment des gens avec moi et j'ai cette espèce de. Moi, j'adore mes fans. Réellement, je les adore. Et quand ils sont là, surtout pour de la cam, j'en fais depuis peut-être ça fait 8 ans. Donc, je considère que je suis quand même une webcam girl. Je pense que je peux le dire. Et, Tu peux. et j'ai des clients, des fans, ou on appelle ça comme on veut, qui sont là ouais, depuis 8 ans, quoi. Ouais. Et je les connais, quoi. Je les connais par cœur, tu vois. C'est que quelqu'un qui regarde mes films, qui va me dire, ouais, j'adore ton film, c'est quelqu'un qui est passé, qui m'a laissé un commentaire, tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais ce mec qui vient me voir en cam depuis 8 ans ou 2 ans ou il y a ou 6 mois, je sais pas, il y a une relation qui se crée, ça devient presque des potes, quoi. Tu vois? Oui, et Des puis potes que même si tu as pas construit un personnage de pornstar différent de toi, bah, dans un film, tu as un scénar, c'est pas non plus que la, scénario. que la ligne en fait. Tu as un petit scénario, tu as une mise en scène automatiquement en fait. Alors que là, bah, peut-être en cam, tu vas partager ton boss, j'ai passé une journée de merde, j'ai passé une bonne journée. C'est un Exactement, vrai ouais. rapport intime en fait. Ouais, Ouais, ouais. en fait, c'est plus réel, c'est plus vrai, quoi. Ouais, ouais. C'est carrément plus vrai, quoi. Il n'y a pas 3 tonnes de maquillage, tu vois, enfin, juste toi. Et dans côté tournage, parce que toi, tu as commencé à la réalisation directement, qu'est-ce Sur mon qui t'a... deuxième film, ouais. Ton J'ai fait deuxième un film, tu as fait un premier film où tu étais actrice et après, tu es passée très vite à la et réal. après, je suis passée, ouais, ouais, ouais. Alors déjà, est-ce que Direct. tu regardais toi-même déjà pas mal de porno? Ou pas du tout? Honnêtement, pas du tout. D'accord. Ouais, non, 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 mais alors, c'est parce que on pourrait se dire, ouais, ouais, tiens, j'ai envie d'amener ce regard-là sur le porno. j'avais une relation sur le porno qui était extrêmement négative avant. Moi, déjà, j'étais policier, donc voilà, donc j'étais complètement à l'opposé de tout ça. Ouais. Malgré le fait que j'avais une vie sexuelle épanouie, il n'y avait aucun problème là-dessus, mais j'avais un rapport avec l'industrie du porno qui était plutôt négative et même j'étais même comme ces gens qui critiquent les actrices porno et qui disent ouais c'est des salopes. Je pense honnêtement que j'étais vraiment comme ça à cette époque. J'étais jeune, hein, je te parle de ça quand j'avais 16, 17, 18 ans, Ouais. 19 ans. Voilà, donc un rapport très négatif. Ensuite, ben, j'ai rencontré mon mari. Voilà, je vais te dire, qu'est-ce qui t'a fait basculer du coup? Enfin, Ouais. basculer, changer. Non, mais quand je dis basculer, pour moi, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que les a priori, c'est comme si c'était que sur un côté de la pièce, quoi. Et d'un coup, tu bascules et tu peux voir autre chose, en fait. Qu'est-ce qui t'a fait changer? Donc en fait, j'ai rencontré mon mari qui lui était acteur à l'époque et bah, je suis tombée amoureuse de lui et pour moi c'était inconcevable de me dire que j'allais rester avec un acteur porno, quoi. Enfin, c'était juste pas possible. J'étais flic, il était acteur porno, enfin c'était pas possible, quoi. Et c'est lui en fait petit à petit en m'expliquant comment ça se passait bah, dans son métier en fait qui voilà qui m'a pas convaincue mais parce que ça m'a pris des années quand même faut dire la vérité Ouais. pour accepter tout ça. Déjà moi j'étais une fille qui était quand même relativement assez jalouse quand j'étais jeune déjà d'une part Ça aide donc pas d'avoir un mec acteur porno, du coup. Tu te dis, alors attends, chérie, tu vas bosser, tu vas faire quoi? Rappelle-moi. mais c'est n'importe quoi. Enfin, je me disais, mais n'importe quoi, en fait. Et puis, en fait, après, tu grandis et puis tu rencontres ces gens-là et puis tu te retrouves sur les tournages et tu te dis, bah, en fait, c'est pas comme ça, quoi. C'est pas forcément des putes ou des salopes ou tout ce qu'on veut. Elles sont pas forcément connes. Un tournage porno, c'est pas, t'as pas le réalisateur qui est en train de se branler, en train de filmer. Enfin, tous les clichés que les gens peuvent s'imaginer. Et j'ai trouvé ça même tellement sérieux que je me suis dit, ouais, en fait, c'est pas mal, quoi. En fait, c'est pas mal. Et ma vision des choses a commencé à changer. Mais ce serait malhonnête de dire que de suite, j'aimais le porno. Mais moi, je trouve ça, mais c'est génial en même temps d'avoir, ben, c'est ton vrai parcours. C'est bien moi au départ, j'aimais pas du tout, j'avais beaucoup d'a priori dessus et de voir que ça se transforme en fait. Donc, du coup, pour répondre à ta question, non, je ne regardais pas de porno. Enfin, j'en avais vu comme ça vite fait pour faire entre guillemets ma vie sexuelle sur mes départs, tu vois. C'est ça. Mais je n'ai même aujourd'hui, écoute, je te le jure, je n'ai même jamais regardé mes films
Non, Je ne sais même pas à quoi je ressens dans un film porno. Je n'en ai toujours pas regardé parce mais que non. cela ne m'intéresse pas. Mais si, je te jure, Tu, je ne pourrais même pas. même pour le montage en tant que réel, tu regardes des trucs au montage où tu dis, non, c'est bon, j'ai un monteur, je te fais confiance. C'est pas pareil parce que au montage déjà c'est séquencé donc ça a rien à voir. Je le regarde pas d'une traite en fait comme Oui. tu vois, je vais pas mettre mon truc et le regarder. En même temps, il y a un petit rapport bizarre de se dire, je regarde un film, enfin, un film porno avec moi-même, ça peut faire un drôle de rapport aussi. Je pourrais pas, et d'ailleurs, à chaque fois, même quand c'est mes scènes, tu vas se dire, accélère, ok, c'est bon, on s'en fout. Et tu vois, je peux même pas regarder, quoi. C'est même pas le fait de me dire que je vais être gênée de me regarder. Je pense même pas que c'est ça, parce que j'ai pas mal de recul par rapport à ça, mais, non, ça m'intéresse pas. Je veux dire, l'acte en lui-même sur une scène de cul ne m'intéresse pas, en fait. C'est plus la partie, technique, tout ce qu'on a fait autour de ce film. À la limite, le plus relou pour moi dans un tournage de film porno, c'est tourner la scène de cul, quoi. C'est la moins intéressante. Mais vraiment, c'est la moins intéressante. Ce qui est vraiment sympa quand tu as un film scénarisé, c'est toute la construction que Oui. tu vois, autour de cette scène porno, en fait. La scène de cul en elle-même, c'est toujours la même chose, quoi. Je veux dire, c'est toujours pareil, quoi. Ouais. Rien de... Voilà, Je quoi. vois bien. Je Bon, réponds honnêtement. j'allais te demander, du coup, qu'est-ce qui t'amuse le plus, qu'est-ce qui t'excite le plus, c'est d'être réal ou actrice. Je pense que j'ai ma réponse. Il y a beaucoup plus ce côté réalisation qui va t'amuser, en fait. Ouais, après ça dépend parce que moi je fais des girls. Donc là j'ai repris aux États-Unis. J'aime bien, je m'amuse bien quand je fais des girls. Je m'amuse bien quand même en tant qu'actrice Oui. parce que c'est sympa, parce que quand tu as une bonne complicité avec la fille avec qui tu vas travailler, c'est plutôt sympa. Et en plus moi je suis déchargée de toute responsabilité puisque c'est pas ma production et du coup là c'est beaucoup plus fun pour moi. Après quand c'est mes productions, c'est compliqué de m'amuser parce que j'ai un enjeu derrière, parce que voilà, Et que tu dois avoir 3 milliards de trucs dans la tête à la fois, quoi. exactement. Donc du coup, ouais, c'est un peu plus compliqué, ouais, à ce niveau-là. Mais quand c'est pas J'imagine ma... bien. J'imagine bien. Une journée de tournage, du coup, ça se passe comment quand t'es réal et quand t'es actrice? En quelques mots, c'est... Quand t'es réel, une journée, ça commence très tôt déjà. Très tôt. Écoute, t'arrives, il faut que tu prépares tout ton set en fait. Donc, expliquer à tout le monde ce qu'on va devoir faire dans la journée, que ça soit le caméraman, le photographe, s'occuper de faire signer les contrats à tout le monde, expliquer même à la maquilleuse ce qu'elle va devoir faire en fait, expliquer aussi le stylisme parce que voilà, ça aussi c'est important. Et puis après, Petite question, parce que je sais que sur les productions françaises, les actrices amènent leurs fringues, voire c'est un luxe quand il y a un maquilleur ou une maquilleuse parce qu'elles se maquillent elles-mêmes. Toi, sur tes films, dans les productions à l'américaine, c'est toi qui fournis et les costumes et le maquillage? ouais, moi j'ai toujours eu une maquilleuse, j'ai toujours eu du stylisme pour tout le monde parce que je fais pas confiance du tout aux actrices qui doivent ramener leurs fringues quand elles en ramènent d'ailleurs et le maquillage aussi c'est pareil. Je veux dire c'est un métier d'être maquilleuse donc quand tu as une jolie production, je pense que c'est important quand même d'avoir un bon make-up quoi. Carrément. Après le problème, c'est une histoire de budget aussi sur les productions, quoi. Une production qui a pas de stylisme, qui a pas de make-up, bon, ben voilà. C'est qu'il y a pas... Non, mais c'est ça, hein, c'est ça. Oui, et du coup, peut-être que... Parce que toi, tu as beaucoup tourné plus aux États-Unis, du coup, ou tes productions sont plutôt américaines ou européennes? Non, on va dire que c'est kiff-kiff. J'ai fait beaucoup de tournages en Europe de l'Est, Ouais. avec des filles de l'Est, et après, ouais, beaucoup aux États-Unis, quoi. Mais ouais, moi j'ai toujours eu ma make-up, stylisme, enfin ouais, pour moi. Après voilà, c'est là où tu veux tourner quoi. C'est soit tu veux tourner dans les productions qui ont pas de budget et dans ces cas-là, ben voilà, tu vois. Soit tu veux te taper dans des productions qui ont de l'argent et voilà. Après, tout ça c'est une question de gérer ton image quoi. C'est toi qui gères ce faire quoi. C'est soit tu fais pour du pognon, et dans ces cas-là, tu fais tout et n'importe quoi. Soit tu veux vraiment construire une image de porn star ou même d'actrice. Et puis même quand tu es réalisatrice, tu te dis j'ai envie de faire un joli film, quoi, et j'ai envie que tout soit fignolé et de donner mon ambiance, mon regard, quoi. Je t'ai coupé la parole. Donc du coup, tu donnes les directives à tout le monde, tu fais signer les contrats, directives aux acteurs, au make-up, au stylisme.
Et puis après, il y a toute la partie technique, quoi. Il faut tourner ce putain de film, quoi. Tu vois, t'as un timing parce que t'as une location t'as une location, donc t'as du temps à respecter. Il faut driver tout le monde, il faut faire du social un peu parce que tout le monde a ses petits problèmes. Enfin ouais, c'est très très dur, on va dire moralement, quoi. Ouais. Et après, en tant qu'actrice, quand ce n'est pas mes prods, alors là, moi, j'en ai rien à foutre. Ah ouais, mais là, c'est vraiment relax, quoi. J'arrive avec le Starbucks à la main. Où je vais, je me mets où? Alors, on me dit, tu vas là-bas, tu vas te faire maquiller là. Je fais, ok, je ne fais rien, quoi. C'est genre... C'est les vacances, en fait. Ouais, là, en fait, imagine, je me laisse porter, quoi. Je suis là, ok, je tourne avec qui aujourd'hui? Ah, c'est elle, ok, d'accord. Je vais discuter un peu avec la fille avec qui je vais tourner. Et puis voilà, quoi. Puis après, je reste, voilà, j'essaie d'être professionnelle au maximum parce que je sais ce que c'est que d'être producteur, tu vois. Donc j'essaie de faire en sorte que ça se passe très bien pour le réal et qu'il n'ait pas besoin de galérer avec moi, tu vois. Donc je suis une fille qui comprend assez vite, donc j'ai pas besoin qu'on m'explique les choses 10 fois et en général tout le monde est content parce que ça va vite, parce que je me plains pas. Ça c'est super important. Pourtant, crois-moi, je suis une sacrée râleuse. J'essaie, tu vois, de fermer ma gueule. mais voilà, ouais, puis je me dis surtout que si je suis conciliante et j'essaie de faire en sorte que tout se passe bien, je vais finir plus tôt et je vais rentrer plus tôt chez moi. Donc, c'est ça, et puis ça va arranger tout le monde, en fait. Et puis autant faire les choses de bon cœur plutôt qu'en râlant, quoi. Mais ça, je crois que c'est valable sur un tournage comme moi, je peux râler pour tout et pour rien, tu vois, ça c'est mon caractère. Mais voilà, non, là, en l'occurrence, non, j'essaie quand même d'être non, ça va d'être la fille tranquille, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un métier que tu aurais détesté faire? Un métier que j'aurais détesté faire? Ouais, j'aurais détesté travailler dans les abattoirs, quoi. Putain, oui, tu m'étonnes. Ah ouais, non, mais là, ouais, non, c'est pas possible. Non. Non, puis je suis végétarienne, donc... automatiquement, ça aide pas, ouais. C'est... Non, j'aurais pas pu. D'accord. Comment casser l'ambiance? Non, en même temps, mais c'est bien, moi j'aime bien ce genre de questions, ça permet de cerner un peu la personne aussi. En dehors du porn, qui du coup occupe une grosse partie de tes journées, du coup, parce que tu bosses tout le temps, quoi. Ouais, mais pas forcément que dans le porn, en fait, parce que je suis pas en tournage tous les jours. Ouais. Par exemple, regarde, aujourd'hui, je suis pas du tout en tournage, mais j'ai un site officiel, donc j'ai ça à gérer, tu vois. Ouais. Donc voilà, il faut que je produise du contenu pour mon site officiel. Si je fais pas ça, je suis prof de yoga, donc rien à voir. Yoga. Voilà, j'allais te demander tes passions, tes hobbies, ce que tu fais d'autre à côté, quoi. Et ça me prend beaucoup de temps aussi. Et voilà, c'est pas forcément que le porn, ça inclut beaucoup de choses, tu vois. C'est pas forcément que d'être en tournage, c'est de préparer un prochain film, préparer une prochaine vidéo. Enfin, ouais, oui, je suis occupée, mais ça tourne pas tout le temps autour d'un tournage à proprement parler, quoi. Ouais. Tu prends des vacances des fois? Ouais, alors là, j'en ai pas pris, j'avoue, je suis un peu dégoûtée. Mais en même temps, j'ai déménagé aux États-Unis, donc on va dire que c'est ça. J'ai casse, donc je vais pas, j'ai un peu l'impression d'être en vacances tout le temps. Mais en général, ouais, je pars toujours au moins un mois par an pour déconnecter parce que à un moment donné, la vérité, c'est que je ne supporte plus les gens. C'est-à-dire que même en cam, je ne supporte plus. Voilà, je suis désolée si vous m'écoutez, mais c'est vrai. Et en plus, ils le savent. C'est qu'à un moment donné, je craque psychologiquement, quoi. Mais tu satures, en fait, c'est ça. J'en peux plus, tu vois. Donc à un moment donné, il faut que je coupe contact avec tout le monde et que voilà, non, il faut que je me libère la tête et que, tu vois, et après je revienne zen. Sinon après. Alors du coup, une journée de vacances idéale pour déconnecter, c'est quoi le secret? Avec moi, on va dire, c'est, je me lève très tôt. Ouais. La nana qui tu sais, en vacances, faut se lever super tôt avec moi, tu sais, c'est l'armée, quoi. J'ai été flic, hein, quand même. Hein. Faudrait pas déconner, quoi. Je me lève tôt. La bouffe est très importante avec moi, donc il faut que je déjeune, il faut que je me tape tous les buffets. Enfin voilà, je mange énormément. C'est vrai? Ah ouais, non, je suis grave. Non, parce que t'as une ligne de fou, quoi, c'est pour ça, ok. Ouais, voilà, j'ai grossi quand même. Hein, bon. Non, mais alors voilà, la meuf, elle te dit, non, mais là, j'ai grossi. Et tu sais, je scrute l'écran, je me dis, où ça? Je vois pas. C'est je bouffe n'importe quoi. Non, en plus, je te jure, ce matin, je me disais ça. J'étais en train de déjeuner des tartines de Nutella avec de la brioche et je me disais, mais sérieux, faut que t'arrêtes, quoi. Non, faut vraiment que j'arrête. Mais comme je suis en ce moment, je suis pas très motivée. Mais
Ouais, donc du coup, je mange beaucoup. Enfin voilà, je me fais les buffets, c'est hyper important pour moi. Et ensuite, j'aime bien visiter le pays où je suis, donc j'adore faire des randonnées et des activités sportives parce que je suis une fille qui est assez sportive. Ouais. Donc voilà, il faut que j'aille faire, je n'en sais rien, du rafting, du canyoning, enfin des trucs complètement tarés. Voilà, ça c'est les vacances avec moi et j'aime bien aller à la plage bronzer aussi quand même. C'est ça, un petit mélange entre déjà manger pour se faire plaisir, bien manger, on se lève tôt, on profite de la journée, je me dépense et après je bulle un peu sur la plage. Ça, c'est les vacances idéales en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est manger et ouais, et puis visiter le pays, quoi, en gros, quoi. Ouais. Et Ouais. manger. Tu sais que le premier truc que je regarde quand je pars en vacances, c'est les restos. Non mais franchement, la vérité, je regarde Non, pas mais je genre- te crois. Je te crois, je suis comme toi en fait. C'est horrible, je suis hyper gourmande. Là, par exemple, moi j'adore aller au Pays Basque parce que je te conseille, hein, mais qu'est-ce qu'on mange bien au Pays Basque, quoi. Je suis fan de. J'étais pas très loin et Ah ben voilà. Et moi je suis fan de poisson et les halles de Saint-Jean-de-Luz pour le poisson, mais t'es là, tu fais c'est voilà, ouais. je suis un peu comme toi. Il y a des endroits si on me dit d'y aller, d'un coup je me dis il y a quoi? Ah, il y a vraiment rien à manger, je suis pas très. Et Vegas, c'est génial pour ça parce que tu as tous les meilleurs chefs cuisiniers au monde qui sont à Vegas. Ah C'est bon? pas excessif. Voilà, à Vegas, ça se trouve, tu trouves tout à Vegas. Tout ce que D'accord, tu veux manger à n'importe quelle heure, tu le trouves. Et ça, c'est d'accord, exceptionnel. C'est pour d'accord. ça que j'adore Vegas, c'est que tout ce que tu veux, tu l'as en fait. Tu peux tout trouver ici. Bon bah on se Après, fera un autre Skype pour parler juste bouffe en fait, si t'es ok, voilà. parce que moi ça m'intéresse quoi. Ah ouais, non, grave. Est-ce que tu as des projets, des résolutions, des envies pour 2019 que tu as envie de partager avec nous? Des projets, ouais, j'ai un nouveau film qui se prépare donc pour Dorsal que je vais commencer à tourner quand il fera un peu plus beau parce qu'en ce moment à Vegas il fait un temps de merde. D'accord. Ouais, ça craint. Et sinon des résolutions, franchement, qu'est-ce que je m'étais dit parce que j'ai déjà C'est ça. Alors on est là, alors vous verrez peut-être pas la vidéo le jour de l'interview, mais là on est le 8. oublié. Donc c'est vrai que je m'étais dit que j'allais ralentir la bouffe, mais c'est foiré. Voilà, c'est déjà mort. Putain, non, je m'étais fait une résolution, mais je te jure, je m'en rappelle plus. C'est un C'est truc de qu'elle dingue. doit être hyper importante. On oublie toujours ce qui est important à faire. Non, je pense que je sais rien. Non, rester comme je suis, parce qu'aujourd'hui j'aime bien la personne que je suis, sincèrement, tu vois, Ouais. sans Quelle prétention ta vie? aucune. Non, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma tête. Ouais. Euh, T'as la vie que t'as choisie en fait. exactement, tu vois, j'ai la vie que j'ai choisie. Voilà, ouais, je me dis, voilà, reste comme tu es aujourd'hui parce que voilà, j'ai pas envie de changer, j'ai envie de rester sur ma lignée, tu vois. Je Ouais. me suis jamais inventé un personnage, j'ai jamais menti aux gens. Je suis toujours restée Lali qu'on a connue dans Secret Story, en fait. Ouais, donc toujours avec le même caractère, il y a rien qu'à changer, quoi. Ouais. Donc ouais, on va essayer de rester pas mal, on va rester comme ça, essayer peut-être de s'améliorer encore sur certains points. Mais ouais, je pense que le plus important, c'est que quand vraiment tu es bien, toi, dans ta tête, et que tu es en accord avec toi-même, C'est ça. finalement, il y a pas grand-chose à... Ben, Ouais, finalement, tout est cadeau en fait. exactement. Moi, chaque jour, chaque journée, tu vois, que je passe ici, parce que mon rêve, c'était de vivre aux États-Unis, et j'ai enfin pu accéder à mon rêve, ben, je me dis, chaque journée, c'est cadeau, quoi. Vraiment, j'apprécie tout ce que j'ai. Et demain, tout devrait s'arrêter. Et ben, tu sais quoi, je me dis, waouh, j'aurais vécu un putain de truc, quand même. Que ça soit la télé-réalité, que ça soit le porn, je regretterai jamais rien, quoi. Je veux dire, demain, j'arrête le porno, j'irai pas me retourner contre le porno, quoi. Oui, C'est, ouais, c'est vraiment un choix de vie. Bah ouais, j'aime ouais, ma vie en fait. J'aime tout ce qui s'est présenté dans ma vie, quoi. ouais, complètement. Je veux dire, tu peux faire du porno et être une fille super équilibrée. J'en suis une, tu vois. Je bois pas d'alcool, je fume pas, je suis pas tarée. Voilà, je fais pas des trucs de dingue dans ma vie. Je suis une fille, mais vraiment extrêmement simple, vraiment, vraiment, vraiment. Et ouais, mais à chaque fois, je dis aux gens, mais je fais du porno, quoi. Voilà. Après, tu juges pas. En fait, je m'en Je fous. dirais que pour les gens qui jugent, ça occupe leur soirée d'hiver et leur vie un peu vide. Voilà, je veux dire ça. Ouais, sûrement. Après, voilà, j'entends que les gens puissent, tu vois, avoir déjà, voilà, c'est normal que chacun ait un avis sur le porn. J'en ai eu un qui était extrêmement négatif. C'est ça. Maintenant, le truc, c'est ouvre-toi, demande, renseigne-toi, et ensuite fais-toi un réel avis, quoi.
C'est ça. Donc voilà, ces gens-là qui ont vraiment un problème avec le porno, ou qui pensent que les filles qui font du porn ont des problèmes psychologiques, etc. Il y en a, attention, il y en a qui ont des problèmes. Oui, mais il y en a, mais je veux dire comme dans tous les corps de métier en fait. Exactement, je veux dire, dans la police, c'est pareil, je veux dire, bien entendu, quoi. Mais après, il y a aussi des gens très bien, très intelligents et très sympas, et voilà. Et puis de toute façon, tout le monde a une place dans n'importe quel métier, et c'est comme ça. Donc voilà, quoi. Donc ouais, et j'ai aucun problème avec ça, et je reviendrai jamais là-dessus, quoi. Voilà. Et ça fait hyper plaisir parce que ça se sent et qu'il y a quelque chose de très cohérent chez toi. Je sais pas, c'est le mot qui me vient en tête, mais il y a une cohérence, quoi. Il y a quelque chose où, ouais, je suis en accord avec tous les choix de ma vie, avec ce que je fais, et ça se sent et ça se dégage, et c'est super. Regarde le yoga. Je fais du yoga, donc on se dirait, tiens, mais n'importe quoi. Les gens qui sont très, tu vois, vont se dire, attends, elle fait du yoga, mais elle fait du porno, c'est n'importe quoi. Et tu vois, là où je vais au yoga, tout le monde sait que je fais du porno. T'imagines en France, mais c'est inconcevable. Les gens, ils me regarderaient, ils me diraient, putain, mais c'est pas possible. Elle vient dans son cours de yoga, j'enseigne à des gens qui savent que je suis star du X aux États-Unis. Mais je te jure, ils en ont rien à foutre, les Américains. C'est ça. Mais oui. Ouais, c'est putain, respect, t'as réussi. T'es star du X et en même temps, tu nous donnes des cours de yoga, quoi. Moi, j'adore. Moi, je trouve ça, je trouve que c'est une liberté dans la tronche, quoi, de pouvoir faire ça, en fait. Et de pas juger quelqu'un sur ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas, en fait. C'est ça part d'importance. Moi, quand on me demande ce que je fais ici, je dis, ouais, je fais du porn. Mais c'est ça. Et là, c'est exceptionnel parce que quand tu le dis avec, tu vois, sincérité et sans aucune gêne. Après, si t'es gêné, bah attends. Je veux dire, moi, si j'arrive sur mon cours de yoga et que j'ai quelqu'un qui est choqué parce que je fais du porn, tu sais, t'es dans un cours de yoga, si toi-même t'es pas capable, tu vois, ça, la porte, elle est là-bas, mec, t'as rien à foutre dans un cours de yoga, bah attends, t'as rien compris. Ouais, non, mais personne ne part et mes cours sont blindés, quoi. Excellent. Et je n'en sais pas en mini-short. Oui, non, ça c'est ça. Alors, on ne fait pas, il n'y a pas de cul dans mes cours de yoga. Un cours de yoga est un cours de yoga. Et il faut arrêter aussi avec cette image. C'est pas parce que je fais du porn que je vais coucher avec tous les gens que je croise, que toutes les 2 heures il faut que je me masturbe, etc., etc. Mais sérieusement, c'est pas possible, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi, bien sûr. Mais c'est normal, ça fait partie du fantasme, de l'imaginaire. Et les gens ont besoin de ça, mais la sexualité est différente, je pense. En France, elle est différente des États-Unis. C'est culturel. Donc, oui. Après, aux États-Unis, il y a un côté, une actrice porn est respectée parce que elle fait son business, elle bosse dans une industrie et c'est respect en fait. Et que ce soit dans le porn ou dans, j'en sais rien, moi, la sidérurgie ou le web marketing, c'est pareil en fait. Ouais. Est-ce que tu as bientôt un tournage de prévu en direct sur Camfort, que tu fais ça de temps en temps? Non, là, j'en ai pas de prévu. Il faudrait que j'organise ça. Mais c'est toujours un peu compliqué parce que des fois, les actrices ou les acteurs ne veulent pas parce que ça les déconcentre. D'accord. Ouais, le fait de savoir qu'ils sont en direct, en fait, il y en a beaucoup que ça les déconcentre. Ça leur met trop la pression. Tu sais, c'est un problème de contrôle d'image aussi, qui est extrêmement intéressant, que moi j'ai remarqué. C'est que bon, quand tu fais un tournage, ils s'en foutent parce que personne regarde. Tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois pas les ratés, tu vois pas les moments où il faut reprendre, etc. Imagine le mec qui galère pour X raisons, il n'y arrive pas parce que ça arrive, ou tu vois, ça peut arriver, ça fait pas de lui un mauvais acteur, mais ce jour-là, ça marche pas. C'est ça. C'est en direct. Et tu sais, les gens sont méchants. Les gens sont méchants et facilement, quand tu es derrière ton ordinateur, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, regarde-moi ce blaireau, il n'arrive même pas à bander, blablabli, blablabla, et le mec, alors après, laisse tomber. Il suffit qu'il passe à l'ordinateur et qu'il regarde ce qui a marqué. Il n'y arrivera certainement pas, quoi, parce que du coup, c'est fragile quand même. C'est fragile la libido d'un homme, faut pas croire, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai. Et même la fille, elle veut maîtriser son image, donc elle sait pas comment on la voit, etc. Donc des fois, il y en a qui veulent pas. Donc et puis à la limite. J'avais jamais pensé de ce point de vue-là, mais je le comprends tout à fait du coup. C'est vrai que c'est compliqué. Et puis après, ça te demande à toi aussi d'animer cette webcam. Donc quand tu as des gens à gérer et que en plus il faut aussi animer, etc. C'est pas la même chose. C'est pas la même situation en fait. Donc c'est très sympa parce qu'il y a une interactivité avec les gens et les gens peuvent voir comment se passe un tournage. Donc c'est quand même assez sympa.
Mais après, quand tu es sur une prod sérieuse, on va dire que bon, ça alourdit ta journée. Tu vois, Ouais, t'as pas forcément le temps du coup de gérer ce paramètre-là en plus. c'est ça, c'est vraiment une application supplémentaire. Mais après, c'est vrai que c'est très très sympa, quoi. Mais voilà, je pense qu'il faut faire ça sur des productions un peu plus légères où il y a moins d'enjeux, on va dire, quoi, tu vois. Ouais, je comprends tout à fait. Sur Camfor, on te retrouve, t'es là régulièrement, t'es là sporadiquement. Ouais, je suis là. Alors là, hier, j'étais en cam. Là, je crois que je serai d'ailleurs, je ne sais même plus, parce que je pars à Los Angeles demain. Mais je crois que c'est la semaine prochaine, ouais, jeudi prochain, je crois. D'accord. Alors du coup, je sais pas quand sort la vidéo, donc vous aurez l'info ou pas. De toute manière, sur tes réseaux sociaux, tu annonces tous tes shows. On te retrouve sur Twitter, Ouais. évidemment, Oui, sur Twitter, Snapchat, Instagram. etc., etc. Ouais. Je vais devoir te laisser, mais merci infiniment pour ce moment passé ensemble. C'est hyper intéressant et c'est vraiment un plaisir de discuter avec toi. Je me dis, vivement le prochain, faut qu'on parle de nourriture, faut qu'on parle de plein de trucs, quoi. Ouais, bah, écoute, avec plaisir quand tu veux. Voilà, bon, écoute, moi je suis restée comme je suis, quoi, tu vois. Ben oui, mais c'est ça, t'es juste. Je donne pas les... En fait, si tu veux, je donne pas les réponses, peut-être qu'on attend forcément. Je préfère toujours dire la vérité, même si c'est, des fois c'est antiproductif, même de dire, si on te dit tiens c'est excitant un tournage de film et que tu dis non, tu dis ben merde tu vas casser le délire du mec ou. Et en même temps ça n'empêche pas, je veux dire, pour moi c'est pas antiproductif, pour moi ça fait du bien et ça fait même du bien. Je trouve que la vision de la sexualité a encore besoin d'évoluer à mon goût et ça fait du bien aussi de voir que t'as pas besoin d'être un extraterrestre. Pour travailler dans le milieu du porno, t'as pas besoin d'être nymphomane, tu peux être simple et t'es pas obligé d'être une diva qui ne parle à personne et t'amènes juste un côté humain en fait. T'es juste un être humain en fait et c'est cool. Moi ça a été très très dur parce que sorti d'une télé-réalité, les gens du porno avaient une très mauvaise opinion de moi parce que ils voyaient en moi une espèce de d'arriviste qui allait se planter lamentablement. Et puis, ben non, regardez, je suis toujours là au bout de 10 ans. C'est ça. Mais tu sais que moi, ça a été très difficile de rentrer dans ce milieu-là. Je suis d'ailleurs toujours pas rentrée. Je veux dire, ouais, je sais pas, c'est cette espèce de jalousie de télé-réalité qui a fait que les gens du porn, en fait, ne m'ont jamais accepté par jalousie. Parce que j'avais plus, quoi. La télé-réalité, moi, je suis nulle en date. Tu l'as faite, c'était quand, en 2000 je sais plus. 11 ans, je sais plus. 11 ans, voilà, il y a 11 ans. À l'époque, ça avait en plus un énorme impact parce qu'il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a tellement. Enfin, cela dit, comme je ne regarde pas beaucoup, peut-être je me rends pas compte et qu'il y a des stars de la télé-réalité que je ne le sais pas. Ça, c'est très probable. Mais à l'époque, que tu regardes ou pas, t'entendais parler automatiquement des gens et il y avait un effet de starification très rapide et très fort. Donc, ça a dû amener un truc pas évident et pas évident à gérer, j'imagine. Même pour toi, quoi. Il a fallu que je gère le côté je suis connue du mainstream, de la télé normale, et en même temps, je fais du porno. Enfin, tu te rends compte, la combinaison des deux, elle est exceptionnelle, quoi. J'ai une réelle notoriété publique, c'est-à-dire que moi, un gamin, une maman, un papa, une personne âgée va me connaître, tu vois, du fait oui, la réalité. Et en plus de ça, j'ai récupéré aussi un public, un autre public, tu vois. Ouais. J'ai touché absolument tout le monde, quoi. Donc ça a été, bien sûr, c'est un impact de dingue, mais mal reçu dans le porno, ça c'est certain. Et par contre, de la part des gens extérieurs, du public, beaucoup que si j'avais fait seulement une télé-réalité, parce que le fait d'assumer d'avoir fait du porno. Pour les gens, je pense que ça a changé beaucoup de choses en fait. Tu vois, quand tu fais une télé-réalité, tu vas être beaucoup, de toute façon, soit t'es détesté, t'es aimé, forcément il y a des deux côtés. Mais si en plus, moi de mon côté, le fait d'avoir ajouté du porno, j'avais peur que ça soit, waouh, putain. Oui, c'est ça, la bombe, je vais me faire bâcher, ça va être monstrueux, quoi. Et en fait, tout l'inverse, c'est que les gens ont eu beaucoup plus de respect pour moi que juste quand j'avais fait ma télé-réalité. Tu vois, la vie des gens a complètement changé. Alors, et ça, je m'y attendais pas. Parce qu'en fait, du coup, tu es avec quelque chose où tu disais, j'assume ce que je fais, j'en ai pas honte et je le cache pas, quoi. Ouais, peut-être, sûrement, c'est ça. Je sais pas. Les gens disent toujours, t'as pas changé, t'es resté pareil.
Et ouais, peut-être le fait d'assumer, d'être honnête, parce qu'aujourd'hui, ça manque dans notre société, le fait de toujours vouloir prétendre être quelqu'un d'autre ou renier ce que tu as fait derrière pour pouvoir faire autre chose. Tu sais, moi, on me l'a demandé souvent, hein, de repasser à la télé, en fait, de faire des émissions ou quoi, mais en me disant, par contre, t'arrêtes le porno et tu dis que tu regrettes d'avoir fait du porno. Mais non, on t'a demandé ça. Eh ouais. Mais tu prends des nanas comme, excuse-moi, mais Clara Morgan, elles l'ont fait, quoi. Je veux dire, pour basculer Après, de l'autre côté. T'as d'autres nanas comme, et moi j'aime beaucoup enfin, c'est quelque chose que vraiment je respecte, toi. C'est une nana comme Katsuni, quoi, qui dit, bah, ouais, moi je faisais Sciences Po, puis en fait j'ai mis le cul, j'ai fait du porn, et maintenant j'arrête le porn, j'ai aucun regret pour ce que je fais, et comme toi en fait. Bon, toi t'arrêtes pas le porn, mais il y a ce côté-là comment? Non, j'arrête pas encore. Ben non, c'est ça, t'arrêtes pas, mais je te le souhaite pas, je te souhaite que ça continue. Mais il y a ce côté-là de je vais pas renier. En fait, renier une partie de sa vie, c'est avoir honte de soi, et je crois que c'est un des pires poisons qui puisse exister, en fait. C'est. Bah, ça veut dire que si tu c'était faux, quoi. C'est ça. Et ouais, c'est dommage, quoi. Donc moi, non, arrêter le porno pour dire je veux faire de la télé et je regrette d'avoir fait du porno, non, jamais. Parce que ce serait aller à l'opposé de ce que je suis moi, quoi. J'ai toujours fait les choses droitement. Je suis une fille très militaire dans ma façon de vivre, de penser. J'ai besoin de structure dans ma vie pour que les choses marchent. Je suis comme ça, hein, ça c'est clair. Je suis même peut-être des fois trop sévère avec moi-même et même sûrement avec les autres. Mais c'est ce qui me permet de maintenir le cap, d'avancer et d'être droite, quoi. Je suis une personne droite et non, revenir en arrière, cracher sur mon passé, sur ce que j'ai fait, sur les autres, non, jamais. En fait, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'en 2019, je te vois à nouveau à la télé parce que les productions ont un petit peu changé de mentalité et te disent, Lali, tu veux pas venir faire une émission et où tu fais du porno et c'est cool et t'es pas déséquilibré et tout va bien en fait. Ça me ferait trop plaisir. Ouais, ce serait bien. C'est vrai que ce serait bien des émissions où tu vois même sur C8 avec Hanouna, etc. Que ces gens-là, je pense qu'ils sont précurseurs de ramener des gens qui sortent un peu des sentiers battus, quoi. Et ouais, ce serait pas mal. Je pense que ce serait pas mal et c'est comme ça qu'on commencerait à changer les mentalités. Parce que oui, là on parle de porn, mais ça peut être autre chose. Et faire du porn, ne fait pas de toi une tarée, quoi. Je veux dire. C'est ça. Voilà. Et ouais, ce serait pas mal que la télé change. Écoute, je nous le souhaite pour 2009. Hein, écoute, vu que tu as la notoriété, l'accès à plein de public et tout, je te le souhaite pour 2019 parce que si tu peux faire avancer un peu les mentalités sur la vision qu'on a et le rapport qu'on a à la sexualité, je te soutiens à fond, quoi. Franchement, grave. Est-ce que tu as un dernier mot pour tes fans? Un dernier mot pour eux, ce sera pas le dernier parce que j'en aurai pas. Non, un dernier mot pour l'interview. Non, mais non, pas un dernier, vous allez la revoir, Lali. Mais ouais, non, ils le savent vraiment. Je les remercie d'être toujours là après toutes ces années parce que ça fait quand même très très longtemps. Et que sans eux, ils font vraiment partie intégrante de ma vie, réellement. C'est c'est tout l'amour que je reçois de tout le monde. En fait, c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et pour ça, je les remercierai jamais assez pour tout cet amour-là, quoi. Donc voilà, j'essaie de moi aussi d'en renvoyer le plus possible. Donc juste merci, quoi. Merci, mais un vrai merci. Voilà. Excellent. Merci à toi, Lali, vraiment, du fond du cœur. Et bonne suite et à très bientôt alors. À très bientôt, Charlie. Je t'embrasse. Ciao, moi aussi. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des pouces vers le haut, à vous abonner à la chaîne de Camphor. De quoi? Que des gentils commentaires. Que des gentils. Les méchants seront éliminés automatiquement. Des bisous à toi, des bisous à tous. Ciao, ciao. Bye.